passage du jour. On est en Galates 1 et je vais lire 1 à 10. De la part de Paul, apôtre établi non par des hommes, ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a ressuscité, et de tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher à l'actuel monde mauvais, conformément à la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Mais si quelqu'un, même nous, ou même un ange venu du ciel, vous annonce un évangile différent de celui que nous avons prêché, qu'il soit maudit. Waouh! Nous l'avons déjà dit, et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Wouh! Merci Seigneur pour ta parole et bonjour Every Nation. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un sujet qui touche au cœur notre marche avec Dieu. L'évangile de la grâce et la liberté que nous trouvons en Jésus-Christ. Ce message fait partie de notre série La relation par la religion, dans laquelle nous explorons ce que signifie vivre dans une relation étroite avec Jésus plutôt que de simplement suivre des règles et des traditions religieuses. En 2012, ensuite à des enquêtes et à un premier travail évangélique, un groupe d'entre nous a trouvé l'expression « vers Jésus sans religion ». Elle exprime le désir de connaître le Christ en dehors des rituels vides, de poursuivre une relation avec Jésus plutôt qu'une liste de règles. Voyons comment Larousse définit la religion. Un ensemble de croyances et de dogmes définissant les rapports de l'homme avec le sacré. Deuxièmement, un ensemble de pratiques et de rites propres à chacune de ces croyances. La religion, c'est souvent des règles ou des devoirs, des rites. Comparez maintenant cette définition à celle que Larousse donne à la relation. L'ensemble des relations et des liens entre les personnes qui se rencontrent, se fréquentent et communiquent entre elles. La relation parle de liens, de connaissances profondes de l'autre. Aujourd'hui, nous allons explorer comment l'Évangile nous libère de la religion, non pas en abandonnant notre foi, mais en trouvant une véritable connexion avec Dieu, ce qui est infiniment mieux. Nous nous concentrons sur le livre des Galates, où l'apôtre Paul a écrit à une église qui avait commencé à dériver. Ils avaient déjà reçu l'Évangile, la bonne nouvelle du salut par Jésus. Mais ils commençaient à revenir aux lois religieuses, pensant qu'ils devaient gagner l'approbation de Dieu. Pour s'étendre, en leur écrivant « Je m'étonne que vous abandonniez si vite celui qui vous a appelé à vivre dans la grâce du Christ. » Il les confronte à leur dérive et leur rappelle le seul véritable évangile. Nous sommes sauvés par la grâce de Jésus-Christ. Aujourd'hui, notre objectif est de voir Dieu nous sauver et nous délivrer de la religiosité pour poursuivre Christ avec nos cœurs, avec nos esprits, avec nos âmes et nos corps. Nous allons aborder 3 sujets principaux. Le seul
véritable évangile, la justification par la foi, non pas par les œuvres, et la vie en Jésus-Christ et non pas les règles. Explorons donc ce que Paul dit ici dans la Galate au sujet de la liberté, de la grâce et de la vie en Jésus-Christ. Numéro 1, le seul véritable évangile. La préoccupation de Paul dans Galate est claire. L'Église se détourne de l'évangile de la grâce au profit d'un autre évangile qui met l'accent sur les œuvres et le légalisme. Imaginez ici ou ceci. Vous recevez le plus beau des cadeaux, quelque chose de précieux au-delà des mots, et tout ce que vous aviez à faire était de la recevoir. Mais quelqu'un arrive et vous dit, « Oh, tu dois le mériter. Tu dois faire des efforts pour le garder. » C'est exactement ce qui s'est passé aux Galates. Ils avaient reçu le salut par la grâce seule. Mais ils ont commencé à ajouter des règles, revenant à leur héritage juif, probablement, ou de légalisme. En pensant, je dois sûrement faire quelque chose pour que Dieu soit content de moi. Mais Paul appelle les Galates à revenir à l'évangile simple, où Jésus a tout fait. Jean Calvin a dit, l'évangile n'est pas une doctrine de la langue, mais de la vie. Il ne peut être saisi uniquement par la raison et la mémoire, mais il est pleinement compris lorsqu'il possède toute l'âme et pénètre jusqu'aux profondeurs du cœur. C'est puissant. Et c'est cela l'Évangile. Le Christ a vécu la vie parfaite que nous ne pouvions pas vivre. Il est mort de la mort que nous méritions et il est ressuscité vainquant le péché et la mort pour nous. Ce n'est pas en suivant un ensemble de règles que nous sommes en règle avec Dieu, mais en faisant confiance en Jésus-Christ. La vraie définition de la foi, c'est la confiance. Tu vois, il n'y a qu'un véritable évangile. Il s'agit de ce que Dieu a fait pour nous et non de ce que nous pouvons faire pour lui. Cela m'amène à mon deuxième point. Nous sommes justifiés par la foi et non par les œuvres. En Galates 2, 15 à 16, Paul dit, « Nous aussi, nous sommes juifs de naissance et non païens pécheurs. Or, nous savons que ce n'est pas par les œuvres de la loi qu'on est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. » Dans Galates 2, Paul est encore plus clair. Nous savons que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Tu vois, la justification, c'est-à-dire le fait d'être en règle avec Dieu, vient de la foi et non de les œuvres. Comme ça, Abraham a été justifié avec Dieu par rapport à sa foi. C'est pour ça il est appelé le Père de la foi. Cela signifie que nous n'avons pas à travailler pour obtenir l'amour ou l'acceptation de Dieu. Ils nous sont donnés gratuitement. Souvent, la religion nous dit que nous devons être performants, que nous devons faire mieux pour être acceptés par Dieu. Et l'Évangile dit que nous sommes acceptés grâce à ce que Jésus a déjà fait. Amen. En tant qu'athlète et artiste, j'ai toujours lutté contre l'idée que je devais faire quelque chose pour mériter la grâce de Dieu ou pour lui rendre l'appareil. Bien que je n'ai pas grandi dans la religion juive, je pense que c'est quelque chose que les êtres humains ont le fait naturellement.
Même dans d'autres parties du monde où le Christ est inconnu, les gens font naturellement les sacrifices aux idoles. Il est dans la nature humaine d'expier ses péchés et d'essayer de compenser ses faiblesses et de louer et adorer quelqu'un. Il a été placé là par Dieu lui-même, à mon avis. Si nous essayons de compter sur nos propres efforts, nous nous demanderons constamment, ai-je fait assez? Ai-je plu à Dieu? Mais si nous nous reposons en Jésus, nous trouvons la paix. Nous n'avons plus à nous efforcer de mériter l'amour de Dieu, car il nous est déjà acquis en Christ. Nous sommes justifiés par la foi, comme Abraham, et non pas les œuvres. Et alors, ça nous amène à notre troisième point aujourd'hui. Que la vie vienne par la Christ, pas par les règles ou la loi. En lisant Galates 2, 20, 21, on voit ça. Paul dit, j'ai été crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et la vie que je mène maintenant dans la chair, je la mène par la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Je n'annule pas la grâce de Dieu, car si la justice venait de la loi, le Christ serait mort pour rien. On parle de la vie qui est trouvée en Jésus-Christ. Ce n'est pas une vie comme la vie juste quotidienne, un peu banale, mais on parle d'une force qui vient de l'intérieur. C'est comme un puits qui est creusé et quand il touche une rivière souterraine et le puits jaillisse de l'eau. C'est comme on est des téléviseurs et on n'est jamais branché. Et un jour on est branché, boum, il y a la puissance dans le nom de Jésus. C'est comme on devient réveillé ou même juste vivant. C'est la puissance, la vie qui se trouve en Jésus-Christ. J'ai une petite vidéo que je voulais montrer sur l'écran d'un jeune leader de louange qui a été inspiré. Et on voit que la vie commence à jaillir en lui. Et je ne sais pas si vous pouvez le mettre avec le volume. Voilà, tapez sur le volume. Et ce conducteur de louange. Wouh! Je peux pas faire ça. Tout le monde me voit danser comme ça. Et peut-être dans quelques semaines, quand je gère la louange pour la première fois depuis longtemps, peut-être pas. Peut-être ça c'est la vie du Christ, peut-être c'est juste un homme qui a bu trop de café le matin, je ne sais pas. Mais je suis certain d'une chose. Quand on est connecté à la source de la vie, oh, il n'y a rien comme ça. On a ce qu'il faut. Paul déclare en Galates 2, 20, « J'ai été crucifié avec le Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Il s'agit là d'une déclaration radicale. Paul dit que son ancien moi, son ancienne façon de lutter et d'essayer de gagner la justice a été mise à mort. Désormais, il vit une nouvelle vie en Christ. Et en fait, là, on trouve le secret à cette vie quotidiennement pour les chrétiens. Déjà, si vous n'êtes pas chrétien, si vous ne suivez pas Jésus, suis Jésus. Décidez aujourd'hui de repentir de tous vos péchés et retourner à la vraie source de vie. La vie n'est pas trouvée dans les choses de ce monde, dans la philosophie d'homme. La vie n'est pas trouvée dans toutes ces choses. La vie vraiment est trouvée en Jésus. Mais pour les chrétiens, pour les gens qui disent Jésus est mon Seigneur, qu'est-ce qu'on fait?
On revient vers ces principes pour vivre dans la vie de Jésus. Et ça se trouve quand on est crucifié avec Jésus-Christ, comme Paul dit là. Chaque jour, quand on porte notre croix, c'est un acte de mourir à nous-mêmes pour que la vie de Jésus-Christ sorte de nous. Et c'est plus facile à dire que faire. Que signifie être crucifié avec le Christ? Cela signifie que nous mourrons à notre autosuffisance, à nos efforts et à notre besoin de performance. Lorsque nous remettons notre vie à Jésus, nous ne sommes plus esclaves de règles et de règlements. Nous sommes désormais des enfants de Dieu, libres de vivre dans une relation étroite avec Jésus-Christ. Certains préféraient de ne pas porter leur croix, estimant que c'est trop douloureux ou trop difficile. Mais la croix est en fait une chose positive. Elle produit ce que rien dans ce monde peut produire. La vie. La vie. Il y a un auteur qui s'appelle J.C. Ryle. Il a dit un jour, un christianisme bon marché, sans croix, se révélera en fin de compte un christianisme inutile, sans couronne. Vivre une relation avec Dieu nous permet de vivre une vie transformée. Au lieu d'obéir aux règles par peur ou par devoir, nous suivons le Christ par amour, pour gratitude et par joie. Telle est la liberté du Christ, la liberté de vivre selon son esprit et non selon une liste des règles. Il y a de la vie en Jésus-Christ, mais pas dans les règles ou la loi. Et ça nous amène à un défi pour toi, pour moi, la relation plutôt que la religion. Pas faire ça et cela et pas faire ces choses-là, toutes ces choses pour essayer de monter au ciel et être acceptable pour Dieu. Non, on est déjà accepté par Dieu, déjà aimé. Alors posons-nous la question suivante. Vivons-nous pour la religion ou vivons-nous en relation avec le Christ? Certains d'entre nous ont peut-être vécu pour une religion. Peut-être vous avez essayé de suivre les règles et les routines, les habitudes, pensant que c'est ce que Dieu veut. Et si c'est votre cas, je voudrais vous inviter à juste vous repentir, à vous détourner de la religion et à vous engager dans une relation avec Jésus. Il ne veut pas de vos performances. Il vous veut vous. Il veut que tu reposes dans son amour, que tu saches que tu es déjà accepté, déjà aimé. Pour d'autres d'entre nous, aujourd'hui, nous avons peut-être commencé par une relation, mais avec le temps, nous avons dérivé vers la performance religieuse, comme les Galates. C'est tellement facile. Nous pouvons commencer à faire des choses pour Dieu, peut-être sans les faire avec Dieu. Si c'est votre cas, il est temps de revenir. Alors examinez votre cœur aujourd'hui et laissez la grâce de Dieu vous renouveler. Alors on va prendre un moment de prier, pour prier. Et si vous sentez que Dieu vous appelle à une relation plus profonde, dites-le. Demandez à Jésus de renouveler votre cœur, de mettre fin à tout légalisme et de vous donner la liberté qu'il a promise. Prions. Sondez nos cœurs, Seigneur. Seigneur, on cède nos cœurs à toi.
te remercie pour cette véritable évangile que tu as tout fait déjà. On ne peut pas être plus aimé que nous sommes déjà. Tu nous acceptes, tu nous aimes, où on est. Je prie, Seigneur, que tu cherches nos cœurs, qu'on s'arrête de faire les comparaisons avec les autres. Je fais un peu mieux que eux, alors je suis plus accepté. Non, Seigneur. Aide-nous de voir combien tu es saint et combien on a besoin de toi. Point. Que toutes les comparaisons s'arrêtent. Que toutes les justifications s'arrêtent. Que toutes les défenses s'arrêtent. Qu'on puisse se reposer dans ton grand amour, Seigneur. Merci que nous sommes justifiés en faisant confiance en toi, Seigneur. Et dernièrement, je prie, Seigneur. Seigneur, que tu nous aides de rentrer dans cette vie, d'être crucifiés avec toi tous les jours. Porter notre croix. De dire à toi, je ne vis pas pour moi-même, Seigneur. Je vivrai pour toi. Par ta grâce, par ta puissance, chaque jour. Merci pour ta main puissante dans nos vies, Seigneur. Merci que tu répondes et tu exauces nos prières. Que tu vas réagir, tu vas répondre, tu vas faire quelque chose de nouvel dans nos vies aujourd'hui. Amen. J'aimerais bien vous encourager de continuer à chercher le cœur de Dieu. Construire avec Jésus le temps personnel tous les jours, plusieurs fois dans la journée. Tu dis, oh, mais je bosse toute la journée de 5 heures jusqu'à 10 heures le soir. La bonne chose, c'est que Jésus est à emporter. Il est dans la poche. C'est le Saint-Esprit déjà en nous. On n'est pas obligé de retourner à une structure, une certaine église, ou rouler le tapis et courber les genoux vers une certaine direction. Non, Jésus est avec nous partout où on va et où on est dans ce moment. C'est tellement fort.